On est ici à Lyon, passage de l'Argue. Ce passage de l'Argue est un lieu de refuge de dernière minute à Lyon. C'est un passage commercial, mais c'est un passage qui a la vertu aussi de sauver des vies. Imagine qu'il y a 2 ans, j'ai dormi ce passage de l'Argue. On avait fait une nuit dehors avec Donner la main dans le soir et d'autres associations. J'ai essayé de dormir parce que, je te le dis, hein, dormir à la rue, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai pas pu dormir, j'ai dû m'assoupir sur toute la nuit, un quart d'heure, parce qu'il est impossible de dormir à la rue. Il y a du bruit, il y a le froid. J'avais plein de vêtements sur moi, j'y arrivais pas, je grelottais de froid. Et c'est même un sans-abri qui est venu me donner sa polaire. Il a vu que j'y arrivais pas, et quand il m'a donné sa polaire, ça allait mieux. Donc un sans-abri qui me donne à moi. On touche au sublime parce que les sans-abri s'entraident entre eux. Imagine, Laetitia, que l'année dernière, notre amie Caroline, que l'on connaît, c'est Dominique qui tient la caméra, qui dormait ici, passage de l'Argue, une femme à la rue, parce qu'il y a des femmes qui sont à la rue. Imagine que deux jeunes de l'Ouest lyonnais mineurs n'ont rien trouvé de mieux en pleine nuit de mettre le feu à son matelas pendant qu'elle dormait. Elle a failli mourir à cause de la bêtise humaine. C'est pas un jeu de dormir à la rue. Et voilà un petit peu tous les dangers de la rue, surtout quand on est une femme. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tous ces systèmes sans abri. Passage de l'Argue autrefois, vous voyez, derrière, c'était un coin à l'abri où des hommes et des femmes se réfugiaient de l'agression, du froid, de l'humidité. Et notre société moderne met des systèmes sans abri. Vous envoyez place de la République à Lyon, autour de la pharmacie, on a mis des grillages là où des sans-abri sous le porche essayaient de s'abriter du mauvais temps. Toujours place de la République, il y a eu des plantations qui ont été faites pour éviter que des sans-abri mettent leur matelas. Sous les ponts de Lyon, notamment le pont de Perrache, autrefois, historiquement, là où passe le tramway, sous le pont, il y avait des gens, et notamment des réfugiés, qui se mettaient là sous le pont. On ne les voyait pas, mais c'était un abri de fortune, mais c'était un abri, ce qui s'appelle dormir sous les ponts. Eh bien, la société a investi pour grillager, pour pas que les gens aillent dormir sous les ponts. Et l'hiver dernier, j'ai fait un direct vers le parc de la Tête d'Or, 6e arrondissement, où historiquement on avait sous le pont du parc de la Tête d'Or, le pont du Rhône, nous avions une cinquantaine de toiles de tente, et là, des entreprises mandatées par les élus ont mis des blocs, donc avec l'argent du peuple, on a repoussé ces gens et on ne résout pas le problème. Parce que ces gens qui sont dehors, qui sont une toile de tente, si on met des rochers là où ils dorment de façon misérable, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur toile de tente et ils vont camper un peu plus loin. Donc, on a dépensé de l'argent public pour rien. On dépense de l'argent pour rien. Alors que nous, Donner la main dans le soir, on a des mesures qui sont finalement peu coûteuses. Et il faut qu'on arrête de dépenser de l'argent public contre les sans-abri, mais qu'on dépense un peu d'argent public pour leur tendre la main. C'est le message que je propose. À l'issue de cette nuit dehors, j'ai été reçu par le préfet et je suis ressorti de son bureau avec une proposition d'être ambassadeur entre le monde de la rue et le monde du travail. Le préfet n'a jamais tenu parole. J'avais été reçu par l'équipe de M. Gérard Collomb. Je suis ressorti du bureau sans proposition. Et ça fait 3 ans que je demande à M. Gérard Collomb et au Citral d'ouvrir par grand froid, dès qu'il fait 0, -1, -2 et moins quelque chose, la station de métro Victor Hugo pour sauver des vies, pour qu'il y ait un endroit de dernière minute où ils se mettent au chaud quand ceux qui dorment, et on les a vus, tu les as vus dormir à la rue ici, pour qu'ils puissent avoir un lieu de secours de dernière minute, parce que le 115 est complet, les lieux d'urgence sont complets, qu'ils aient au moins de cette station pour éviter de mourir. Et là, on est au mois de novembre 2019, j'appelle aux élus, vous avez une responsabilité. Donner la main dans le soir vous donne des propositions. Ouvrons le métro avant qu'une personne ici à Lyon meure de froid cet hiver. Parce que si une personne meurt de froid cet hiver à Lyon, on va vous rappeler à notre mauvais souvenir.
Vous avez une responsabilité, parce que vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été alerté. Nos vidéos font énormément le tour des réseaux sociaux, et même dans le monde entier, grâce à la magie des réseaux sociaux, montrons que la ville de Lyon en France est un petit village gaulois de solidarité, où l'on tend la main. Et tout ce que fait donner la main dans de soi, c'est sans budget, sans subvention, mais avec l'énergie du cœur. Et merci à Laetitia qui nous aide. Merci à Youssouf qui est là, qui nous aide également. Et on a besoin de vous. Ce sont des gens qui sont venus en maraude nous aider à les aider. On a besoin de vous. On se retrouve tous les mercredis de l'hiver à 19h, place Antonin-Poncet, pour faire des maraudes, pour essayer de tirer des gens de la rue. Merci de nous suivre. Merci à toi aussi. Merci. Non, il est juste là, tu sais. C'est bon, on va pas tout prendre de longtemps. Et il y a la route à côté.